Mes amis, qu'y a-t-il de plus étrange qu'un cri de joie? Cri de joie, comme le pousse l'auteur de ce psaume le soir de son sabbat, et qui exprime dans ce jour offert à Dieu toute sa reconnaissance pour la grâce indéfectible de la fidélité de Dieu. Devant les œuvres de tes mains, je crie de joie, ton action me réjouit, dit-il. Mais aussi, paradoxe du cri de joie, qui, comme tous les cris de joie, renferme d'autres cris sourds et profonds, enfouis, comme celui du psalmiste qu'il pousse également et qui révèle au son de son cri de joie le cri de son ennemi, de son combat contre son ennemi qui l'aurait traversé. Alors oui, frères et sœurs, en méditant sur ce psaume, écrit pour un vendredi soir, jour de sabbat, je pense vraiment à notre amie Anne Gingère qui nous a quittés également un vendredi. Peut-être pas pour ce mot cri de joie, peut-être pour joie ou sourire, quoique, lorsque nous avons lu ce psaume, Anne et moi, il y a environ 3 semaines, lorsque Anne a entendu ce verset devant les œuvres de tes mains, je crie de joie, Anne a sursauté d'acquiescement, ajoutant cri de joie, c'est ça que je veux dire. Avec un sourire, comme a dit Bertrand, inoubliable, à la fois silencieux et parlant, sourire de reconnaissance devant l'œuvre de ses mains, celle de Dieu. Alors je peux dire, moi aussi, à mon tour, que ce sourire étonnant m'a marqué. Je ne suis pas la seule. Ce sourire étonnant a été remarqué aussi par son mari, Serge. Elle m'a dit, Anne, lorsque Serge m'a vue, il a dit, en voyant ce sourire, prépare-toi à aller loin avec moi. Alors oui, sourire de reconnaissance et de foi, hymne de vie et de douceur, maîtrise des situations, intelligence, reconnaissance, oui, pour sa vie créatrice, de par son extraordinaire liberté. Oui, reconnaissance pour aussi tout cet amour familial, ancré dans cette liberté peut-être qu'elle a reçue dans son enfance, dans l'armée du salut, et qui laissa aussi des grands fruits de liberté et de confiance dans cet amour familial que j'ai découvert avec admiration. Oui, des fruits de liberté, de courage et de confiance chez ces 4 enfants, et certainement aussi chez ces petits-enfants. Oui, un beau germe à continuer à faire éclore. Mais aussi paradoxe de ce cri de joie, ou du sourire aussi, recouvrement d'autres cris. Celui d'une maladie grave, effectivement, vécue depuis l'enfance dans le silence. Celui aussi de la douleur d'un père mort lorsqu'elle avait 12 ans. Celui de la douleur également d'un frère, Alain, parti trop vite. Mais aussi, plus simplement, aussi, recouvrement de secrets portés. Oui, parce que je crois que son sourire de joie englobait aussi les secrets des âmes rencontrées dans son métier
dans son métier de psychothérapeute, cette grande aventure aussi de la Gestalt et tous ces lieux où elle s'est profondément investie personnellement, une vie à prendre sur soi, avec pudeur, le combat des autres. Je crois que dans la vie, lorsque on comprend les autres et leur vie, aussi dure soit-elle, on crie de joie à l'intérieur de soi. Peut-être plus lorsque, oui, on comprend un tout petit peu, lorsqu'on découvre une toute petite chose, on sourit de joie à l'intérieur de soi. Surtout lorsqu'on partage avec un être qu'on aime, comme son mari Serge, et qui vous intéresse. Oui, j'ai bien dit qu'il vous intéresse. Parce qu'elle m'a confié aussi que la première fois, elle aussi, où elle a découvert Serge, il jouait au baseball. Et elle était avec une amie. Et elle lui a dit c'est fou ce que cet homme m'intéresse, c'est foudroyant. Et elle m'a dit après, ça ne m'a jamais lâché. Lui partage d'intérêt au plus haut niveau, avec un être exceptionnel comme était Serge Gingère. Partage, lui, de liberté et d'exigence au plus haut degré. On sait bien que ce n'est pas la hauteur, c'est vraiment de la profondeur, de compréhension humaine, d'intelligence, de délicatesse, au plus haut degré de l'esprit aussi, du risque créatif. Cette grande aventure de la Gestalt, ce risque créatif qui fait avancer, oui, l'autre au plus haut niveau aussi du partage avec les collègues, au plus haut niveau de la vie familiale qui fait avancer les amis autant que les enfants. Alors oui, donc ce partage si nuancé donne, oui, une joie, on sourit au-dessus de la vie, de reconnaissance pour les œuvres de Dieu. Et je veux vous dire que malgré tout cela, je n'aurais peut-être pas choisi ce psaume s'il n'y avait pas autre chose qui m'y conduit. Au fond, si le psalmiste crie de joie, de gratitude pour la vie en Dieu, et l'exprime en créant de la musique sur la harpe, sur la cithare, c'est pour toute autre chose. C'est parce que il prend la vie telle qu'elle est, c'est-à-dire beaucoup plus renversante qu'on pourrait l'imaginer. Et que dans ces moments, Dieu accompagne. Il dit que tes œuvres sont grandes, Seigneur, insondables sont tes desseins. L'homme stupide n'y connaît rien. L'esprit borné n'y comprend rien. C'est extrêmement modeste comme texte. Le psalmiste semble dire que la vie réserve des choses, des étrangetés incroyables, et qu'il faut les recevoir, les assumer avec liberté, parce que Dieu accompagne vraiment, et peu importe le regard des autres. Je crois que c'est avec cette confiance que Anne a pu aider les autres, convaincue de cela, convaincue de cette aide de Dieu dans l'étrangeté de la vie. Et je crois aussi que c'est avec cette confiance-là aussi que, comme le psalmiste, autrement il n'aurait pas écrit, Anne a pu vivre aussi des étrangetés de la vie difficiles. Elle l'a vécu, Anne, je crois, donc à la fin de sa vie. Quand son amour pour Serge fut éprouvé
lorsque Serge est parti. À la fois convaincu d'un amour éternel, d'une création de vie, et en même temps rattrapé par la douleur de la vie, par la douleur physique qui martèle ainsi et qui fait souffrir tout homme dans la chair. Le manque irréparable, cet immense écart entre la chair et l'esprit, l'espérance, oui, de la vie en Dieu, et je vais dire la désespérance en fait du corps physique qui souffre. Quand Serge est parti, non seulement est parti son amour et sa vie, mais avec malheureusement sa vue et ses jambes défaillantes ont lassé son cœur. Sa vie sans amour, sans partage de l'amour, comme elle avait l'habitude, a estompé son cri de joie, qui est devenu un cri intérieur, malgré le sourire qu'elle arborait encore, et cette sérénité. Oui, une douleur qui est là, aussi paradoxe de la foi. Anne, tout en ayant confiance dans les œuvres du Seigneur, avec une espérance, garder un cap jusqu'au bout, j'en suis témoin, n'a pas eu la force de continuer cette création de vie. Et Anne a décidé donc de ne pas pousser un cri de mort, mais de rejoindre Serge quand elle le souhaitait. Cette liberté assumée pour laquelle Anne militait activement au sein des ADMD et malgré, mais plutôt avec, son espérance en Dieu. Anne a souhaité que je vous le dise. Tu as relevé mon front comme la corne du buffle, et je baigne d'une huile fraîche, dit le psalmiste. Incroyables sont les desseins de Dieu, l'homme borné n'y comprend rien. Alors, je voudrais terminer en vous disant que le poète, à la fin du psaume, dit une chose remarquable. Il dit que Dieu installe le juste près de lui, sur le parvis, comme un cèdre du Liban qui se répand. Eh bien, je crois, et surtout en ayant vu Anne dans ces derniers moments, et j'en suis très reconnaissante, je crois que le juste, c'est comme le digne devant Dieu, c'est celui qui espère en Dieu. Anne, non seulement espérait en Christ, mais espérait pour l'au-delà. Elle espérait être de ceux qui rejoindraient le parvis de Dieu. Elle espérait retrouver Serge. Et elle m'a dit, comme deux arbres côte à côte, c'était joli. Et elle m'a dit, mais peut-être aussi deux anges, avec cette façon de dire comme ça. Alors, c'est cette joie, de l'espérance, qui doit nous rester. Tous, celle d'une femme belle, une femme confiante, qui a vécu, grâce à Dieu, un amour inestimable, un amour de son mari, un amour de sa famille, de ses enfants, ses petits-enfants, sa sœur, de tous, de ses collègues, et tous, une création magnifique et que la vie a voulu. Toute sa vie appuyée sur la reconnaissance de l'œuvre de Dieu, ce cri de joie. J'aurais parlé
d'un équilibre et d'une volonté. Même si cela pourrait être dit avec d'autres mots, bien sûr, tous ceux qui l'ont connu en ont témoigné. Je pense à Serge, son mari, durant plus de 60 années de mariage, ses 4 enfants, ses 10 petits-enfants, et Yara, sa sœur aînée, Ariane, ses neveux et sa nièce, ainsi qu'à toutes les nombreuses relations de vie sociale, de travail, de voisinage, de vie associative dont vous êtes les témoins. Lumière. Anne, c'était d'abord un magnifique sourire. Un sourire qui exprimait sa présence disponible, aimante. Un sourire qui illuminait son visage et qui du coup donnait le ton de chaque rencontre, chaque invité chez eux, dans leurs domiciles successifs et plus récemment à la Marnière ou rue Lecourbe, a pu ressentir la chaleur de l'accueil et être mis en confiance pour un dialogue en profondeur. Anne, c'était aussi une grande qualité d'écoute. Chacun se sentait unique à ses yeux, chacun se sentait entendu. Et ses propos étaient souvent lumineux pour ses interlocuteurs, sous forme de questions pertinentes, de conseils bienvenus, sans jugement, d'explications parfois, bien d'un point de vue nouveau qui faisait sens. Et au-delà de sa compétence d'éducatrice, psychologue, psychothérapeute, il y avait là une touche très personnelle, une présence singulière, particulièrement lumineuse. Lumière et aussi équilibre. Chacun et chacune pourrait parler de l'étonnant équilibre qu'elle vivait entre l'engagement indéfectible comme épouse, mère, grand-mère et une joie de vivre. Pour elle et avec Serge, le plaisir de la vie, l'amitié, la nature, le soleil, la beauté, la qualité du goût, de l'art, etc. Étonnant équilibre d'une disponibilité aux autres, mais aussi sachant, avec Serge, se ressourcer en voyageant ou en vacances dans leur bungalow Montalivet, et puis dans la maison familiale de la Palmille, le sextant, du nom de cet appareil qui sert à faire le point. Et comme elle aimait à le dire malicieusement, un fou, Le Corbusier, a construit l'année de ses 7 ans, il a donc 77 ans, une maison sur le sable. La guerre est passée par là, il y a eu des fortes tempêtes et même des termites, mais la maison construite sur le sable, à 500 mètres de l'océan qu'elle aimait tant, construite, disait-elle, sur le roc de l'amour, a résisté. Son sens profond de la famille s'est aussi conjugué avec l'accueil de l'autre, de l'étranger. Elle savait d'où elle venait, de l'Écosse, de Suisse, du Midi, des Vaudois. Elle en était plutôt fière. Mais elle savait aussi où elle allait. Peut-être pas toujours où d'ailleurs, mais en tout cas avec qui. Oui, avec sa famille, mais aussi avec celles et ceux qui ne faisaient pas partie de la famille, au sens biologique, ni du même pays, ni de la même religion. Cet équilibre de vie, je crois, n'avait rien à voir avec de la mièvrerie. Il ne s'agissait pas non plus d'un zèle amer, comme le disait, l'aurait dit le philosophe, vous l'avez dit, le philosophe André Dumas, qui fut leur pasteur à Pau dans les années 50. Un équilibre souriant qui lui faisait conjuguer l'évangile reçu de ses pères et mères et reçu personnellement avec l'existentialisme, le structuralisme, l'évangile avec d'autres spiritualités, l'évangile avec la raison humaniste. Et puis on ne peut que souligner cet exceptionnel équilibre d'amour conjugal intense où les deux n'ont fait qu'un, mais pas pour devenir l'un d'entre eux, mais chacun soi-même, gardant son identité et à la fois enrichi de l'autre. Lumière, équilibre et volonté. Anne, une femme de volonté, de détermination, sans que nous soyons concertés, les Béatrice et moi,
a-t-elle dit tout à l'heure, toute une vie de volonté. Comme éducateur, puis psychothérapeute, Anne et Serge citaient souvent Sartre. L'important n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. Et je relève quelques étapes brièvement de cette volonté dans la vie d'Anne. Je pense à la petite fille joyeuse qui a vécu 2 années en fauteuil roulant alors qu'elle ne savait pas si elle remarcherait un jour. Je pense à l'adolescente engagée, malgré le décès de son père et les restrictions de la guerre, dans l'aide sociale et le témoignage de l'Évangile dans les quartiers populaires de Paris Ménilmontant, par le scoutisme et l'engagement dans l'armée du salut. Puis à 20 ans, l'entrée en école d'éducateur pour l'enfance inadaptée, avec la vie familiale au centre, avec les jeunes et la communauté éducative. Puis la volonté de participer toujours au changement de société. En mai-juin 68, je crois qu'Irène a eu beaucoup de temps pour danser, Kat, Luc et Nathalie beaucoup de temps pour faire des cabanes, sans trop va récupérer en Yvelines, quand leurs parents étaient sur les barricades et dans les AG dans le quartier latin. Volonté de découverte, de comprendre, de partager, avec au moins un grand voyage annuel dans le monde et dans des lieux non encore touristiques. Ces 2 années en Iran, nous, Serge et Anne, ne sommes pas restés cantonnés au quartier des Occidentaux de Téhéran. Et puis bien sûr, pendant 40 ans, l'introduction à partir des États-Unis, puis le développement de la Gestalt en France et dans le monde, à travers la création de l'école parisienne de Gestalt, son investissement aux côtés de Serge dans l'EAP, la FFEP, la Forge, etc. Vous savez que Anne y a accompli un très grand travail de psychothérapeute, de co-rédaction, d'administration, de formation, de supervision, de défense de la profession. Et vous êtes ici nombreux à avoir bénéficié de tout cela et à dire et à témoigner que cela a marqué votre vie. Lumière, équilibre, volonté, toute une vie de volonté de vivre en couple, d'aimer et d'aider généreusement jusqu'à son départ dans une sérénité et une paix incroyables. Une de ses passions, outre la lecture qui lui a tormenté ces dernières années où elle ne pouvait plus lire, c'était le chant choral qu'elle a pratiqué à cœur joie au Coralie de Vaison-la-Romaine et jusqu'à la veille de sa mort avec la chorale en chantant du Mozart et du Brassens. Je ne pense pas qu'il y ait eu dans sa vie beaucoup de fausses notes. Et si ça a dû être le cas parfois, elle a dû avoir un sens d'humour, un mot d'humour, car son amour s'accompagnait d'humour. Pour tout cela, et pour tout ce que les uns et les autres, ici et au loin,